Hello à tous, ici Skull Shadow et il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de ça. Voilà, ça fait quelques jours que j'ai vu Encanto, le dernier film de Disney. Et de manière globale, j'ai l'impression qu'il a eu beaucoup de retours positifs. Pour ainsi dire, 4 étoiles sur 5 environ sur Allociné. Au secours. Et du coup, je voulais faire une petite critique à chaud. Donc, j'ai vu le film une seule fois. Voilà, ce sera un avis vraiment brut de béton. Donc, Encanto se passe en Colombie. On y suit la famille Madrigal. On va vite apprendre à pas l'aimer. Cette famille, dont chaque membre a des pouvoirs magiques différents, sauf une qui n'a pas de pouvoir. Et évidemment, la magie est en train de se mourir. Du coup, c'est sur les épaules de celle qui n'a pas de pouvoir que tout va reposer. Évidemment. Bon, alors qu'est-ce que j'en ai pensé globalement ? Honnêtement, il y a un seul mot qui me vient à l'esprit quand je pense à ce film, c'est déplorable. Je suis désolé, les mots sont durs, mais vraiment, quand j'ai vu le film, je me suis dit quoi, c'est ça, c'est tout ce que Disney a à nous offrir à présent. Je préviens, c'est un avis personnel, donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit de le dire en commentaire bien sûr, mais de manière courtoise évidemment, je suis prêt à toute discussion du moment que ce ne soit pas avec des kikous de 12 ans. Donc pourquoi est-ce que je trouve ce film déplorable ? Bah déjà en fait, qu'est-ce qui va dans ce film, à part les graphismes évidemment ? Bon, commençons par le commencement, déjà l'histoire. Je trouve cette histoire vraiment pas originale. Déjà, au début du film, on nous montre la grand-mère du personnage principal, donc qui s'appelle Mirabel. Le personnage principal, pas la grand-mère. La grand-mère qu'on appelle Abuela et son mari, de l'époque, il fuit un conflit armé. Ok, on ne sait pas du tout de quel conflit armé on parle. Le mari se fait tuer, d'accord, dans les 2 minutes du film, même pas. Et un miracle, la bougie que portait la grand-mère devient magique. Ok, d'accord, c'est vraiment là-dessus que tu construis ton histoire. Miracle, comme ça, bougie magique, maison qui apparaît, tout va bien. Là, en plus, la maison qui apparaît vraiment à l'endroit exact où se trouvaient la protagoniste du coup, là où il y avait des cavaliers. Donc en fait, la maison est apparue, les méchants ont disparu, ou alors il y a un détail dont je me souviens pas, mais bon, tu remets ça dans n'importe quel contexte, t'imagines ? Alors, j'avais une vie normale, j'allais au bureau tous les matins, et puis un jour, j'ai eu des pouvoirs, comme ça. Parce que je me suis levé du pied gauche. Ok, voilà, ok, très bien. Disney qui justifie de moins en moins ses scénarios, c'était déjà le cas dans la Reine des Neiges 2, il y a des tas de trucs qui sont non approfondis, qui restent un mystère total, bref, déplorable, voilà, comme je le disais. Ensuite, bien sûr, le fait que la magie est en train de disparaître et tout repose sur la seule personne qui n'a pas de pouvoir. C'est tellement du déjà vu, du revu, ce n'est pas original, tout ça. C'est comme ça dans plein d'histoires, toujours celui qui n'est pas comme les autres, ou qui est plus faible, ou qui machin. Et bien bizarrement, c'est sur lui que tout repose. C'est un triste. Quand j'ai vu la bande-annonce, je disais, waouh, la vache, ça a dû chauffer à l'état scénariste, hein. Parce que du coup, la magie de la bougie, il fait en sorte que cette maison vivante apparaisse. On sait pas pourquoi une maison apparaît, on sait pas pourquoi cette maison est vivante. Cette magie qui fait en sorte que tout le monde ait des pouvoirs magiques. On sait pas d'où ça vient, on sait pas pourquoi, on ne sait rien. Évidemment, de toute façon, ça, c'est mon avis personnel. Je reproche toujours à Disney d'être de plus en plus nébuleux dans ses scénarios, tout simplement pour être le moins possible accusé de faire des incohérences. Parce qu'évidemment, plus tu précises les éléments de ton scénario, plus tu peux faire d'erreurs. Plus tu restes nébuleux, plus tu peux supposer, le public peut imaginer que, voilà, c'est pas incohérent, en réfléchissant, on peut trouver une explication. Là, c'est vraiment, tiens, pour le besoin du scénario, magie. Allez hop, ça c'est fait. Pourquoi s'emmerder à payer des scénaristes ? Enfin bref, de toute façon. Le deuxième point que je trouve vraiment déplorable, je sais pas d'autres mots, sont les chansons. Putain. Ah, je suis désolé si vous en avez aimé, enfin c'est votre droit évidemment, hein. Il faut pas dire que c'est mauvais, il faut dire je ne suis pas la cible, voilà, je ne suis pas la cible de ce genre de chansons. Mais bon, déjà que dans les Disney, je reproche toujours qu'ils fassent de plus en plus de chansons, que ce sont souvent des chansons qui ont moyennement raison d'exister. Petite mention spéciale pour la Reine des Neiges 2 encore une fois. Mais là, toutes les chansons étaient horribles. Enfin, je n'en aimais aucune. La première, La famille Madrigal. À la fin de la chanson, j'avais la tête de Jack Sparrow. Et je me disais à la fin, c'est ça votre première chanson ? C'était quoi ça ? C'était quoi cette merde ? Ou alors c'est un problème de traduction. Mais c'était infect, beaucoup de bruit pour rien, un rythme vraiment quelconque, enfin je sais pas, ils ont essayé de faire du simili colombien, péruvien ou je ne sais quoi, sous les apparences qui étaient peut-être un chouïa plus abouti, mais ne parlons pas de Bruno, que j'ai trouvé là aussi, mais à jeter au feu, quoi. Alors que beaucoup de personnes l'aiment, en plus, c'est ça qui est fou. La chanson de... je sais même plus comment elle s'appelle, là, Miss Fleur, là, je me souviens même plus du titre, a été oubliable à souhait. En fait, le problème que j'ai avec ces chansons, c'est, primo,
Dans beaucoup des cas, ça parle beaucoup trop vite. Je veux dire, la famille Madrigal, je comprends pas un tiers des phrases. Ça va trop vite, il y a trop d'instruments derrière. Je sais pas, c'est pareil pour Ne parlons pas de Bruno. Là aussi, il y a des phrases que je comprends pas. Je sais pas, ça parle trop vite quand on n'a pas le temps de comprendre, d'assimiler des phrases. Voilà. Le deuxième point, c'est que les phrases elles-mêmes sont pas ouf, quoi. Bon, là, comme j'ai dit, c'est peut-être la faute à la VF. Bon, mais c'est vrai, j'ai pas eu la patience de faire la comparaison avec la VO. Et j'ai un petit problème aussi sur les chorégraphies. Voilà, il y a beaucoup de chorégraphies que j'ai trouvées soit pas terribles, qui riment pas grand-chose, soit qui étaient hors contexte. Genre, dans Ne parlons pas de Bruno, on a les voix de tout le monde qui prévient qu'il faut pas en parler, et en même temps, on les voit qui mettent la table joyeusement. D'ailleurs, je suis pas sûr. Cette chanson-là, Ne parlons pas de Bruno, elle a lieu avant le repas où celle qui a Louis Fine craque et dit à tout le monde que Mirabel s'intéresse à Bruno ou je me souviens plus trop quoi. Sauf que si c'est le cas, les membres de la famille ne sont pas au courant que Mirabel a vu Bruno. Et du coup, pourquoi est-ce qu'ils sont tous en train de chanter? Voilà, quand je disais que les chorégraphies n'avaient pas trop de sens, enfin, ça après, c'est peut-être moi qui m'en souviens mal, mais pour revenir aux chansons, Ne parlons pas de Bruno, je peux comprendre quand même que des personnes l'aiment parce que, bon, j'avoue que l'air est sympathique, voilà. L'instrumental est sympa. Moi, ce qui me pose problème, c'est tout le reste. Le problème de toutes ces chansons, c'est que aucune n'avait de raison d'exister. Aucune de ces chansons n'est cohérente, n'est justifiée par le scénario. Voilà, je n'ai jamais eu autant l'impression de lire un cahier des charges le cahier des charges du film qu'en écoutant ces chansons. La première chanson, c'était bon, alors là, il nous faut une chanson pour présenter la famille Madrigal et tous les membres vite fait en 2-3 minutes. Hein, je pense que tu peux faire ça, Polo. Deuxième chanson, bon, il faut à peu près 4-5 chansons, donc là, il faut mettre une chanson pour présentation d'un autre personnage. Là, j'avais l'impression que c'était que ça. Je ne voyais que ça. Il n'y avait aucune raison valable. Elles étaient toutes inutiles. À mon goût, elles étaient toutes mauvaises. Je suis désolé. Bon, je dis rien contre les chanteurs. Hein. Les chanteurs, ils chantent ce qu'on leur donne. À la limite, ne parlons pas de Bruno. Je peux comprendre que les gens apprécient parce qu'il y a un certain truc dans le rythme, mais globalement, le problème de ces chansons est directement lié au deuxième problème, vraiment, que je trouve horrible pour ce film. C'est le développement. Putain. je veux dire, bon, vous voyez pas de quoi je parle, c'est simple. Combien il y a de personnages dans ce film d'1h30 ? Voilà, ça fait beaucoup pour un seul film. Donc, tous ces personnages que l'on ne pourra pas présenter, je veux dire, c'était exactement le même problème dans Suicide Squad. Suicide Squad, il y avait beaucoup trop de personnages pour un seul film, et du coup, on n'avait pas le temps de les présenter. Limite, tu lisais leur CV, et puis c'est bon, maintenant le personnage est développé. Mais là, c'est pire. Là, c'est encore pire que Suicide Squad. Il y a plus de monde. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour développer autant de monde? Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de montrer tous ces personnages, de dire leur joie, leur crainte, leur personnalité, tout ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah tiens, une chanson de 3 minutes, où Mirabel nous les présente à 300 à l'heure. Et voilà, c'est bon. Vous connaissez la famille Madrigal. Hein. Le truc, c'est que du coup, les personnages, bon, déjà, sont pas développés, donc on s'en fout. Les personnages n'ont qu'un seul trait de caractère, c'est leur pouvoir. Louisa, forte. L'autre, je me souviens plus de son nom, elle est parfaite, elle fait des fleurs. La mère, elle est gentille, donc elle soigne. Machin, il est taquin, donc il se transforme en tout le monde pour faire des blagues. Oui, ça aussi, on va en reparler. C'est ridicule. Ouais. Les personnages sont leur pouvoir, et c'est tout ce que vous avez à savoir. D'où le problème, c'est que les chansons sont là uniquement pour essayer d'apporter un peu de profondeur. Genre pour Louisa, bon, on apprend qu'au final, sous son aspect ultra puissante, elle est ultra stressée, elle a peur de perdre son pouvoir parce que sans ça, elle n'est rien. C'est intéressant, mais bon, ça fait une chanson complète, alors qu'on n'était pas obligé de perdre 3 minutes là-dessus. Vous pouviez développer plus simplement, plutôt qu'en faisant une chanson qui fait poudre aux yeux pendant autant de temps. Celle qui est parfaite, au final, sa chanson, on apprend qu'en fait, elle aimait bien ne pas être parfaite et être un peu plus bordélique. Oui, gros développement de personnages, putain. Voilà, les personnages sont leur pouvoir, et c'est tout. Tiens, vous me croyez pas? Exemple typique. J'ai vu plein de monde dire qu'au final, bon, je me souviens plus de son nom, là, celui qui se transforme, là, le caméléon, c'était leur personnage préféré. Vous pouvez me dire pourquoi c'est votre personnage préféré? Qu'est-ce que vous savez de lui? Ok, il se transforme, très bien. Et à part ça, aucune idée, c'est tout. En plus, ils sont tellement pas développés qu'ils sont leur pouvoir, et leur pouvoir n'est que du gâchis. Lui, il se transforme, ok. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Rien. Il fait rien de sa vie. Il est là, il reste à la maison, il fait rien du tout. Je veux dire, au moins, bon, Louisa, elle est surpuissante, on la voyait aider un peu le village. La mère, elle soigne, on la voyait soigner des villageois, ok. Mais lui, putain, il a un pouvoir surpuissant, ça pourrait être le meilleur agent secret du monde. Et c'est tout ce qu'il fait des blagues. Voilà, c'est tout ce qu'il fait. C'est son seul but dans la vie.
incroyable, vraiment développement de personnage sur 20 quoi. Bref, ils ont tous des pouvoirs incroyables. Enfin bref, c'est les X-Men, les machins, et ils restent dans leur casse-bas. C'est tout. Genre, leur maison est vivante et on va pas se poser plus de questions que ça. Les villageois sont juste contents que des personnes qui ont des pouvoirs magiques avec eux et puis voilà, ils sentent mieux. Voilà, c'est tout. Y a pas d'approfondissement. D'où nouveau problème de ce film. Aucun investissement, je veux dire, histoire pas originale, personnages non développés, chansons très moyennes, pour pas dire mauvaises, des tas d'éléments scénaristiques qui sont, j'ai envie de dire, normaux, je sais pas, que t'as déjà vu 1000 fois ailleurs, et surtout, aucune ambition dans ce film, je veux dire. Oh non, la magie qu'on n'a pas expliqué de comment elle est arrivée va disparaître, vite, faites quelque chose. Vous voulez parler de cette magie que vous nous avez présentée en 1 minute au début du film? Ah oui, effectivement, je me sens très investi en tant que spectateur, je crains pour cette famille qui n'est plus de maison vivante. Qui s'en a à foutre? Enfin, on les connaît même pas. À part une chanson nulle de 3 minutes, ce sont juste des visages. Ça m'en fout. En plus, je suis sûr qu'il y en a que j'oublie dans le tas qui ont des pouvoirs. Ah oui, tiens, celle qui fait la météo. Tellement oubliable, elle aussi. Son mari, enfin, je crois que c'est son mari, je sais même plus. Il y a les frères, les cousins, les maris, les machins, les petits-enfants, les enfants, les... Salut. Bon, un point positif quand même, Bruno. Bruno, j'ai trouvé que c'était quand même le seul personnage, un tant soit peu digne d'intérêt. Lui au moins, il avait quand même un passif, c'était le mal-aimé, il se cachait, tout ça. Et surtout, c'était la première fois dans le film que j'avais l'impression de voir un vrai dialogue. Un dialogue vraiment bien écrit entre Mirabel et Bruno. Jusque-là, dans le film, il n'y avait pas ça. Voilà, pratiquement, on avait que de la chanson, soit des trucs qui allaient vite, soit voilà, il faut bourrer, parce qu'on n'a pas le temps, là. Le film, il fait à peu près 1h30. Il faut absolument qu'on développe la famille, les enjeux, tout ça. Donc ça va toujours vite. Il n'y a tellement pas de dialogue que même lorsque Mirabel prévient qu'il y a un danger, même la grand-mère écoute pas. On va y revenir aussi. Donc le Bruno, c'est le seul que j'ai à peu près apprécié. Le seul personnage un tant soit peu bien construit. Mais même là, ça foire complètement. Pourquoi? Parce que le mec, il dit « Ah mais en fait, j'ai eu une vision comme quoi, en fait, toi Mirabel, t'allais peut-être avoir quelque chose à voir avec la disparition de notre magie, mais je savais pas si c'était en bien ou en mal, en gros. Et du coup, en fait, pour te protéger, je suis parti. » Voilà. Soi-disant parce que tout le monde reprochait à Bruno que faut toujours s'attendre au pire. Mais sauf que bordel, il y a 3 milliards de choses à dire là-dessus. Je veux dire, ne parlons pas de Bruno déjà, cette chanson me fait bien marrer parce que déjà on te dépeint Bruno comme un méchant, littéralement qui est content d'annoncer des mauvaises nouvelles. Sauf que non, je veux dire, dans la chanson elle-même, on a compris qu'il avait annoncé des bonnes nouvelles. Donc pourquoi vous voyez comme un méchant? Il faisait plein de prévisions, je veux dire. Bon déjà, primo, il était pas obligé de les dire, c'est les mauvaises prévisions. Et ensuite, je sais pas, il en a fait des bonnes aussi. Alors pourquoi vous vous dites pas juste, ouais bah il voit l'avenir, on peut pas prévoir ce qu'il va voir ou non. C'est pas un porte-malheur, le machin, il voit juste l'avenir et ses prévisions se réalisent. Bonnes ou mauvaises, donc... Du coup, le mec se dit, ah ben, tout le monde va dire encore qu'avec moi, faut toujours s'attendre au pire. Du coup, là-dessus, je vais rien dire, je vais plutôt m'en aller. C'est ça les enjeux de votre film? C'est juste, maintenant, pas de communication, hein, parce qu'on en a besoin pour l'histoire. Mais au secours! Parce qu'au final, il aurait juste dit, dès le début, la magie sera peut-être menacée, ça a à voir avec Mirabel, ce qui explique pourquoi elle a pas de pouvoir. Enfin non, ça explique absolument rien, mais bon, passons. Et du coup, elle aura un rôle à jouer, mais ça reste très nébuleux, ça peut être en bien, soit en mal, voilà, je sais pas trop. Voilà, la famille a peut-être pu prendre des dispositions, la mère, qui est responsable un peu de tout ça, aurait pu essayer de s'adapter, enfin de comprendre, d'essayer de voir d'où venait le problème. Non, bien sûr, faut mieux s'en aller, parce que sinon y a pas de film, c'est dommage, hein. Tout ça pour qu'au final, le mec, il habite dans la maison quand même, dans les murs. À ce compte-là, vaut mieux revenir dans ta famille, mec. Pas besoin de vivre comme un paria. Au lieu de partir, pourquoi juste tu la boucles pas? Au lieu de te dire, bon, je vais juste éviter de le dire, voilà, je vais pas en parler, mais j'habite toujours avec ma famille. On t'a jamais demandé de t'exiler, c'est tellement rien de logique. Soit dit en passant, on sait toujours pas pourquoi la Mirabel a pas de pouvoir, mais bon, on n'est pas à ça près, évidemment. C'est bon, il y a quelques petites théories, mais bon, c'est pas forcément à nous de comprendre, en théorie, les points fondamentaux du film. Ah oui, et puis la fin, putain, la fin. Ah oui, évidemment, oui, j'ai pas dit que j'allais spoiler, évidemment, lol. La fin, j'ai même pas compris, enfin, c'était débile. Au final, en gros, si j'ai bien compris, hein, pour faire très simplement, la magie était menacée, parce qu'en fait, ce qui créait la magie, c'était le pouvoir de la famille, ok, une famille liée et soudée, et que le problème, c'est que la grand-mère, je sais pas, en fait, elle obligeait la famille à être comme elle le souhaitait, et du coup, ça allait pas. C'est tout ce que je peux en dire. C'est tout ce qu'on a vu par exemple pour Miss Parfaite là. C'est la grand-mère qui voulait que sa gamine soit parfaite, et du coup la gamine essayait de faire ce qu'on attendait d'elle. Mais là encore, problème de communication, tu t'avais qu'à dire, non, j'ai pas envie d'être parfaite, c'est tout.
C'est tout, voilà. Le scénario repose sur des manques de communication titanesques et sur des exagérations de petits éléments. Genre, je sais pas, là, juste... elle oblige les gens à être comme elle le veut. Mais même ça, c'est même pas bien développé dans le film. Je veux dire, ça se voit même pas. Elle est pas méchante, la grand-mère. Elle a juste peur qu'il arrive quelque chose à sa famille, c'est tout. Vu que bon, elle a quand même souffert de la perte de ton mari. Mais c'est tout. C'est pas une méchante, elle est pas tyrannique avec sa famille. Bon, elle est pas très patiente avec Mirabel parce qu'elle a pas de pouvoir et que voilà tout ça. Mais c'est tout. On te la dépeint comme si au final, sa méchanceté menaçait carrément la famille, sauf que, vous m'excuserez, mais à part Miss Parfaite, qui voulait pas être parfaite, et à part Bruno qui a dû partir, et là il est parti de son propre chef, parce qu'il était trop con juste pour la fermer quand il fallait pas, et un peu Mirabel aussi, je me souviens même pas de ce qu'elle a dit à ses autres gosses, je m'en souviens même pas, c'est vous dire à quel point il y avait aucun investissement. Celle qui faisait la pluie et le beau temps, je crois qu'elle était toujours elle-même, celle qui avait le Wii fine, ah oui tiens, on va en parler d'elle aussi, la petite qui a une Wii, où elle peut entendre ce qui se dit à l'autre bout du village, mais elle a jamais entendu que Bruno il vivait dans les murs. Mirabel et Bruno ont eu tout un dialogue entre eux, et elle a pas entendu. Ouais, je reconnais, c'est une petite ingérence scénaristique, ça. Ah oui, tiens, même un truc tout bête. À un moment donné, je crois que la grand-mère dit quelque chose depuis la fenêtre de sa chambre. Elle dit quelque chose qui était suspect. Et elle, bien sûr, celle qui a Louis Fine, elle a pas entendu. Évidemment. Pourquoi pas. Voilà, donc, ouais, y a rien qui va dans ce film, littéralement. Attendez, je regarde mes notes si j'ai tout dit. Le premier tome. Oui, d'ailleurs, un petit peu au passant, le début qui m'a fait énormément penser au début de La Princesse et la Grenouille, comme quoi il faudrait peut-être un peu arrêter de recycler vos schémas scénaristiques. Entre le début où le personnage principal est gamin, ses parents leur parlent de quelque chose qui fait rêver, tout ça, et puis d'un coup, transition. On arrive au moment où le personnage est adulte et où elle a grandi avec ce que ses parents lui ont dit. Bref, bon, je chipote un peu, ça c'est pas très grave, mais voilà. Entre ça et le début de Vaiana et de Raya qui se ressemblaient vachement, bref, façon. En plus, la grand-mère qui est pas très gentille avec Mirabel, alors qu'elle-même a pas de pouvoir, tu sais. C'est bon, ça se passe comment dans ta tête Ah oui, parce que du coup, en gros, je viens de me dire, comment ça se fait que... Attendez une seconde. Si c'est le fait que Mirabel dise les choses franco à sa grand-mère, qui a fait en sorte que la magie disparaisse et que la maison se détruise, alors dans ce cas, en fait, ce que faisait la grand-mère, c'était ce qui permettait à la magie de tenir. Parce que la grand-mère détruit la magie à petit feu, mais le fait de vouloir en parler et de résoudre le problème, ça détruit la magie pour de bon. Ok, est-ce que les scénaristes ont vraiment eu conscience de ce qu'ils ont écrit et au final, il aura fallu passer par la destruction de la magie pour que la magie renaisse. D'ailleurs, je me souviens même plus comment la magie renaît. Faudra que je revoie ça, tiens. Voilà, donc vous voyez à quel point le scénario est ras-motte, quoi. Y a rien qui approfondit, et puis tout ça, toute cette magie, ce miracle incroyable qu'on sait pas d'où qu'il est venu, qui est juste sous-exploité et utilisé par une famille qui reste dans sa maison et qui aide un peu un village alors qu'il pourrait genre faire des trucs incroyables. Franchement, en ce moment, je veux pas dire du mal, hein, mais je trouve que Disney nous sert relativement beaucoup de plats soit très réchauffés, soit de piètre qualité. En fait, pour tout vous dire, moi je trouvais que la qualité commençait un peu à baisser à partir de La Princesse et la Grenouille. Réponse, c'était pas mal, mais pas ouf. La Reine des Neiges, c'était très bien niveau poudre aux yeux, mais dès que tu réfléchis 30 secondes, ça avait aucun sens. La Reine des Neiges 2, c'était pire encore. Bon, il y a eu Zootopie qui était bien dans le tas. Vaiana, c'était bien, ouais, le 10 de la platitude. Encore une fois, c'est un avis personnel. Raya, c'était bien sur certains points et vraiment pas ouf du tout sur beaucoup d'autres, à peu près sur 80%. Après, je parle du Disney pure souche, hein, pas de Pixar. Eux, ils se débrouillent encore un peu, même si Alerte Rouge me fait extrêmement peur. Parce que, honnêtement, je pensais pas qu'on aurait pu aller encore plus bas que La Reine des Neiges 2, qui pour moi était une aberration existante. Peut-être d'ailleurs, j'ai même pas fini ma critique dessus. Mais en fait, si, on a pu aller plus bas. Encanto le prouve. Alors bon, si vous avez aimé, tant mieux, mais revoyez les vieux films, hein, parce que niveau qualité, au moins, on était plus présent, hein, sur tous les plans, pratiquement. Bon, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire, donc très fade, mention spéciale aux chansons, hein. C'était un niveau stratosphérique, bref. Je vous remercie d'avoir regardé cette critique. Encore une fois, c'est un avis personnel, peut-être que j'ai eu des mots très durs envers le film, mais moi je suis toujours comme ça, moi je suis extrêmement critique, surtout quand ça sort de studios comme Disney, quoi. Ils pourraient largement faire mieux, mais bon, on nous sert ça, quoi. À la limite, j'ai l'impression qu'ils ont fait ce film uniquement parce qu'ils avaient jamais fait de film sur la Colombie. Voilà, on a fait la Colombie, la Polynésie, c'est fait, maintenant une sorte d'Inde mythique, ça c'est fait aussi. On dirait qu'ils veulent faire des trucs sur tous les pays, je sais pas, c'est bizarre. Bref, passons. Je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Si vous voulez discuter de ce que je viens de dire, je ne suis pas du tout contre les dialogues, tant que ça reste courtois et intelligent, merci. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos.